Avant 2009, lorsqu'il y a les élections, les résultats sont connus avant la centralisation des résultats. Je le dis parce que j'ai participé à ce processus électoral depuis sa naissance en 1993 lors de l'organisation de la première élection présidentielle. Aujourd'hui, bien qu'on dit qu'on est venu tard à installer l'Assemblée nationale, mais quand vous prenez la configuration de notre Assemblée nationale, avec 15 partis politiques, cela prouve à suffisance que les résultats reflètent la volonté du peuple de Guinée. D'habitude, le pouvoir de M. Alpha Condé cherchait à voler pendant le processus, pendant le vote. Et les élections passées, qu'est-ce que nous avons vu après les élections, après le vote? Mais ce que je vais vous rappeler, puisque là aussi, c'est une question que je connais, pour avoir participé les préparatifs de l'organisation des élections législatives. Si on a eu 3 ans de retard, ces 3 ans ne sont pas à l'actif du pouvoir en place. Je voudrais que mon frère accepte ça pour moi, puisque lui et moi, nous avons participé au dialogue politique à plusieurs reprises pour trouver les voies et moyens pour organiser les élections législatives en Guinée. Quel était le problème? Nous voulons les élections législatives. L'opposition veut les élections législatives. Mais au même moment, l'opposition n'est pas d'accord sur la date qui est fixée. L'opposition n'est pas d'accord sur l'institution qui doit organiser les élections. L'opposition n'est pas d'accord avec le fichier électoral. L'opposition n'est pas d'accord avec la société qui organise les élections. Et les revendications commencent. Le chapelet de revendications commence par la recomposition de la CENI, par l'annulation de la date du scrutin, par la reprise du fichier électoral. C'est sur ça que nous avons traîné pendant 3 ans. Donc soyez sûrs que El Seydou Dalein Diallo étant un démocrate est à l'écoute de ses militants. Ce que vous voulez devient une loi chez nous. Soyez sûrs. Quand les gens ont voulu faire en sorte qu'il y ait la guerre pour l'organisation des élections législatives, il a accepté de retarder jusqu'à ce qu'on s'est compris et on est parti à ces élections sans problème et on a mis en place une Assemblée nationale qui représente la volonté du peuple. Si après 5 ans de son mandat, même mon grand frère, porte-parole de l'opposition, reconnaît qu'enfin les Guinéens sont en train de se retrouver autour de leurs intérêts et non pas autour de la communauté et de l'ethnie qui était le frein de notre démocratie, j'en suis fier, moi, Makanera Lucien Kati. On mettra prochainement tout à deux pour déjouer le complot des antidémocratiques piloté par Alpha Condé et les forces de désordre. Mais ce que je voudrais quand même que M. Silla accepte, c'est que notre rôle aujourd'hui, en tant que leader d'opinion, oui, c'est de faire en sorte que la paix règne dans ce pays. Voilà. Qu'après nous, que nous soyons fiers des actes que nous avons posés. Et pour cela, il faut préparer la population à accepter les résultats qui vont sortir des urnes quand toutes les conditions de transparence sont là. Et c'est le cas aujourd'hui. Il faudrait que ce qu'on nous a volé, les procès-verbaux qui ont été modifiés ou les procès-verbaux qui ont été considérés perdus, tant qu'on n'est pas rétabli, il n'y aura pas de mer, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de tranquillité. La paix en Guinée est à ce prix. Nous ne nous sommes pas trompés quand nous avons placé notre confiance en lui en 2010, et c'est cette confiance qui a été renouvelée d'une manière démocratique cette année. Et puisque l'adage dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, le professeur Alpha Condé a gagné. Et les résultats crèvent aujourd'hui les yeux.
C'est pourquoi personne n'est surpris quand même que le fait que nous avons renouvelé notre confiance à cet homme dont les actes défieront l'espace et le temps. Vous savez, Alpha Condé, je l'ai dit hier, avant-hier, il est devenu président par accident de parcours politique. Donc, vous pensez que ces élections de 2015, il sera plus facile pour le RPG de battre campagne que pendant 2010? Oui, vous savez, pour une raison simple. Faire le bilan de professeur les 5 ans de bilan de professeur Alpha Condé, vraiment on a un embarras par où commencer. Mais même si je prends le salaire du petit fonctionnaire guinéen qui a doublé en 5 ans, ça ce n'est pas rien. Et au même moment, le prix des denrées essentiels sont restés intacts. Ensuite, si nous prenons le courant, depuis 50 ans, le plus grand barrage jamais réalisé en Guinée, avant le professeur Alpha Condé, a été Garafiri. Et on sait dans quelles conditions Garafiri a été réalisé. Même les aveugles, les handicapés, tout le monde a financé. En moins de 5 ans, le président de la République nous a donné un barrage Kaleta qui fait 250 mégas contre 75 mégas pour Garafiri. Si nous prenons les villes, moi je suis né à Bouquet. Ce que le président a fait à Bouquet, en l'espace de 3 ans, tous les régimes qui se sont succédés en Guinée n'ont pas fait le quart pendant 50 ans. Quand il y a un problème, il faut chercher la cause. Quand on connaît la cause, on traite le problème d'une manière définitive. Aujourd'hui, la cause, c'est Alpha Condé parce qu'il est incompétent. La cause, c'est Alpha Condé parce qu'il n'a pas pitié de son peuple. La cause, c'est Alpha Condé parce qu'il aime la médiocrité et il s'entoure des médiocres qui ne savent que réprimer et non donner le travail et l'espoir à la population guinéenne. Vous savez, même si on n'aime pas le chien, on ne peut pas dire que ses dents ne sont pas blanches. Aujourd'hui, on peut dire autre chose, mais on ne dira pas que le bilan du président de la République, le professeur Alpha Condé, n'est pas positif. Il n'est pas que positif, mais c'est un bilan élogieux. C'est avec le président de la République que partout où vous passez, vous trouvez au moins le trace de l'exécutif. Ce que je vais vous dire, avant le président de la République, le professeur Alpha Condé, les villageois étaient très heureux de l'absence de l'exécutif. Parce qu'ils voient l'exécutif seulement, c'est pour demander de l'impôt ou pour les demander des normes. Aujourd'hui, quand l'exécutif est là, c'est pour les apporter de l'aide, soit en puits, pour l'eau, soit à l'électricité. Vous savez, toutes les communes rurales aujourd'hui sont dotées de lampadaires, soit c'est pour les donner les engrais pour augmenter les rendements. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, le bilan du président se fait sentir partout. Aujourd'hui, la Guinée marche, mais nous avons besoin que la Guinée court, que la Guinée soit une locomotive. C'est pourquoi nous voulons que le président de la République soit encore là pendant 5 ans pour permettre aux Guinéens de rejoindre rapidement leur place sur le banc des nations émergentes. Mais j'avais voulu vous faire un autre bilan du président de la République. C'est le bilan en tant qu'opposant. D'abord, il a réussi à faire en sorte que les Guinéens soient unis. Il a appris aux Guinéens que faire de la politique, ce n'est pas absolument être au pouvoir, mais c'est éveiller l'opinion des gens, mais les apprendre aussi à accepter quand cela est nécessaire. Je suis convaincu d'une chose, c'est que vous qui êtes là, vous êtes des jeunes de conviction. Vous n'avez pas peur de la répression d'Alpha Condé. Vous ne pouvez pas être acheté par tout l'argent qu'Alpha Condé possède. Et je suis convaincu que vous êtes déterminés pour faire élargir Loudalen Diallo, le futur président en 2020 de la République de Guinée. Aujourd'hui, il y a une forte amélioration. Personne ne peut dire le contraire. Si nous prenons dans l'histoire de la Guinée ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans démagogie que le président de la République a fourni beaucoup d'efforts. Tout simplement, cela n'est pas dû au hasard, c'est parce qu'il a posé des actes. En 1993, tout le monde sait ce qui s'est passé. Quand on a annulé les 99 000 voix de Sigiring, quand on a annulé une bonne partie des voix de Kankan pour
permettre à l'ancien président en ce moment-là de passer dès le premier tour. Le président de la République a eu une phrase très célèbre, une courte phrase, mais très lourde de sens. Il dit: je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières. Je crois que ça c'est tout un symbole. Pourquoi il gagne, et il gagne à tous les coups. Parce que vous savez, Dieu même a dit dans le Coran: Ya ayyuhallazina amanu asta'inu bisabri wa salawati wa inna Allaha ma'a sabirin. Il dit: vous qui croyez, recherchez l'aide et l'assistance auprès de Dieu par la prière et la persévérance dans la patience. Car Dieu aime ceux qui sont patients. Donc si Dieu t'aime, tu ne perdras jamais. Donc la patience, c'est l'arme du professeur Alpha Condé, c'est la vertu des hommes sages. Vous savez, le RPG, fidèle à l'option politique du professeur Alpha Condé, est ouvert à tout ce qui peut faire progresser la société guinéenne. Notre objectif, c'est de mettre en commun nos forces pour faire en sorte que les Guinéens retrouvent l'unité nationale, que les élections d'ailleurs arrivent, c'est-à-dire présidentielles et communales, soient transparentes, que le résultat qui sera là soit le reflet de la volonté du peuple de Guinée. Donc ceux qui sont pour l'intérêt de la Guinée, ceux qui veulent respecter nos lois, nos textes, ils ne verront aucune opposition de la part du RPG Arc-en-Ciel.